Dans le village côtier de Sankala, là où les vagues venaient mourir sur des plages de sable noir et où le vent marin portait l'odeur du sel et des poissons, la vie suivait le rythme lent des marées et des journées de pêche. Amina, 17 ans, cadette d'une fratrie de 2 enfants, était connue pour sa douceur, sa persévérance et son sourire lumineux. Orpheline de père et de mère depuis plusieurs années, elle avait pris soin de son petit frère Sami, 6 ans, boiteux à cause d'un accident de route. Amina rêvait de devenir avocate, de défendre ceux qui n'avaient personne pour les protéger. Chaque matin, elle se levait avant l'aube pour aller vendre du poisson et des légumes au marché. Le soir, après avoir aidé Sami et préparé le repas, elle se rendait à la petite bibliothèque du village. Là, à la lueur d'une lampe et entourée de livres anciens, elle étudiait le droit, rêvant d'un futur où elle pourrait apporter justice aux plus vulnérables. Un jour, je serai avocate, Sami. Et je protégerai ceux que personne ne défend, disait-elle souvent à son petit frère, qui la regardait avec des yeux pleins d'admiration et de confiance, malgré sa jambe boiteuse. Mais l'année 2024 fut particulièrement cruelle. La pêche fut maigre, les tempêtes détruisirent les petites embarcations, et les récoltes de légumes se flétrièrent à cause d'une sécheresse prolongée. L'argent manquait pour subvenir aux besoins de la famille. Sami tomba gravement malade. Sa fièvre persistait et il avait perdu beaucoup de poids. Un soir, alors qu'Amina rentrait de la bibliothèque, les bras chargés de livres, un homme riche et mystérieux l'observait depuis le coin d'une ruelle. Il s'approcha doucement et dit « Bonsoir, tu t'appelles Amina, n'est-ce pas ?» Amina se raidit, surprise et méfiante. « Oui » répondit-elle, le cœur battant. L'homme poursuivit. « Je sais que tu traverses des moments difficiles, je peux aider ton frère et ta famille. Mais j'ai besoin d'une seule nuit. Si tu acceptes, tu recevras une somme qui pourra sauver ta famille. » Amina resta silencieuse, son esprit tourbillonnant. Elle pensa à Sami, à sa fragilité, à sa jambe boiteuse, et au poids de la responsabilité qui pesait sur elle depuis la mort de leurs parents. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle serra les livres contre elle et murmura. Et si c'était le seul moyen de le sauver? L'homme hocha la tête doucement et s'éloigna, la laissant seule avec ses pensées et ses dilemmes. Après de longues heures d'angoisse et de questionnements intérieurs, Amina accepta finalement l'offre. L'homme la conduisit dans une petite maison à la sortie du village. Il posa une enveloppe pleine de billets sur la table. Amina, silencieuse, la prit et retourna au village dès le lendemain. Elle acheta des médicaments pour Sami, de la nourriture et des vêtements pour lui et pour elle-même. Sa famille put enfin manger correctement, mais son cœur portait un poids invisible. Cette fois-ci, Amina ne se laissa plus isoler. Elle confia ses inquiétudes à Fatim, une amie proche de sa mère devenue une figure maternelle. Fatim l'écouta, la serra dans ses bras et lui dit « Amina, tu n'es pas seule. Tu as déjà fait plus que ce que beaucoup auraient osé. Mais il est temps de demander de l'aide. » Avec courage, Amina se rendit au centre de santé du village. Les médecins prirent soin d'elle, et elle utilisa ce temps pour écrire un journal destiné à toutes les filles du village, racontant ses épreuves, ses choix et ses rêves. À sa sortie, Amina n'était plus la même. Elle décida de créer un petit groupe d'entraide pour les adolescentes du village, où elles pourraient apprendre, partager leurs peines et protéger leur dignité, même dans les moments difficiles. Sami, malgré son handicap, commença à marcher avec plus de confiance grâce aux soins médicaux et à l'attention de sa sœur. Ensemble, ils devinrent un symbole de résilience et de courage dans le village. Amina ne devint peut-être pas immédiatement avocate, mais elle devint une protectrice, une mentor et une voix pour les sans-voix. Son histoire inspira d'autres filles à poursuivre leurs rêves tout en prenant soin de leur famille et en défendant leur dignité. Et chaque soir, alors que le soleil se couchait sur la plage noire de Sankala, Amina regardait l'horizon et savait que même dans la tempête, il est toujours possible de transformer la douleur en force et en espoir. Leçon à tirer. Le courage ne connaît pas l'âge. Les sacrifices ne sont pas toujours visibles, mais ils changent des vies. L'amour familial peut demander des choix impossibles. L'éducation et les rêves sont précieux, même dans l'adversité.
Chercher de l'aide est vital pour ne pas sombrer seul. Chaque vie peut inspirer les autres à trouver de l'espoir. Ne pars pas sans t'abonner. Clique sur s'abonner et active la cloche pour ne rien manquer de nos histoires vraies et inspirantes. Chaque semaine, découvre des récits émouvants qui touchent le cœur et donnent de l'espoir.